Salut et bienvenue à la chaîne Le Portugais avec Rafa. Aujourd'hui, nous allons apprendre le verbe le plus important de la langue portugaise, qui est le verbe être. En portugais, il a deux formes. La première, c'est ser, ser. La deuxième, estar, estar. Mais avant cela, je voulais vous parler de quelque chose qui est très important en portugais. Donc, en français, on a la notion de tutoiement et de vouvoiement. En portugais, cette notion existe, mais ce n'est pas exactement la même chose. Et c'est spécifique à certains pays de l'Afrique et au Portugal. Au Brésil, notamment à São Paulo, ça dépend de la région du Brésil aussi, hein, mais notamment à São Paulo et Rio, on n'utilise pas et on ne fait pas la distinction entre tu et vous. On utilise, pour tous les cas, on utilise você, você. Donc, pour dire tu, pour une personne qu'on connaît pas, enfin, pour une personne qu'on connaît, on va dire você. Pour dire vous, pour une personne qu'on ne connaît pas, donc comme en français, on utilise le vouvoiement, en portugais, on va dire aussi você. La conjugaison de você est beaucoup plus simple. Elle est la même conjugaison que il et elle, tant que la conjugaison de tu, l'équivalent de tu, qui est tu en portugais, la conjugaison de tu est beaucoup plus compliquée. Donc, je vous conseille à retenir uniquement você. À São Paulo, il y a 20 millions de personnes. Dans l'État, il y a 40 millions. Ben bon, partout au Brésil, enfin au centre du Brésil, à part le nord et le sud, tout le reste du Brésil, on utilise uniquement você. C'est beaucoup plus simple, beaucoup plus pratique. Je vous conseille aussi de le faire parce que ça va vous éviter beaucoup de fautes de conjugaison. Donc aujourd'hui, on va voir le verbe être conjugué sans la personne tu, uniquement avec la personne você. OK? Donc, c'est bon, on y va, c'est parti. Comme je vous disais au début de la vidéo, le verbe être en portugais, il a deux formes, ser ou estar. Donc, c'est deux verbes différents qui vont être utilisés dans des situations différentes. Donc, voyons la différence entre ser et estar. Donc, on va utiliser ser pour des caractéristiques permanentes. On va utiliser estar pour des caractéristiques temporaires. Bon, ça c'est la base, c'est ce qu'il faut retenir, permanent versus temporaire. Mais il faut savoir que ser est utilisé aussi notamment pour l'identité, l'origine, la profession. OK? Donc, estar est utilisé pour les émotions, la météo et le lieu. Bon, pourquoi? Parce que mon identité, je suis brésilien, ça c'est quelque chose de permanent. Le lieu, je suis à Paris, ça c'est quelque chose de temporaire. Donc je peux être à Paris aujourd'hui et demain être à Lyon. Par contre, le fait d'être brésilien, je suis brésilien aujourd'hui et je vais l'être aussi demain. Donc c'est vraiment cette caractéristique temporaire contre la caractéristique permanente qui distingue les verbes ser et estar. Donc maintenant, passons à la conjugaison. On va commencer avec le verbe ser. Je suis, eu sou. Eu sou. Tu es, você é. Você é. Lá on utilise você. Il est, ele é. Nous sommes, nós somos. Vous êtes, vocês são. Là, c'est le pluriel. Hein? Ils sont, eles são. Très bien. Maintenant, passons au verbe estar. Je suis, eu estou. Tu es, você está. Il est, ele está. Nous sommes, nós estamos. Vous êtes, vocês estão. Ils sont, eles
estão. Prenons quelques exemples. Par exemple, je suis médecin. On dit eu sou médico ou eu estou médico. Bon, pour des professions, on va utiliser le verbe ser parce que c'est quelque chose qui a caractéristique permanente. Donc, si je suis médecin aujourd'hui, je vais l'être aussi demain, normalement. Donc, on va dire eu sou médico. Eu sou médico. D'ailleurs, moi, je ne suis pas médecin. Je suis ingénieur et mathématicien. Le ciel est nuageux. Est-ce qu'on dit o céu é nublado ou o céu está nublado? Bon, ça c'est la météo. La météo, c'est quelque chose qui a vocation à être temporaire. Donc, on va utiliser le verbe estar. Donc, on va dire o céu está nublado. O céu está nublado. Dernier exemple. Je suis heureux aujourd'hui. Je suis heureux aujourd'hui. Est-ce qu'on dit eu sou feliz hoje ou eu estou feliz hoje? Bon, aujourd'hui, je suis heureux, mais je serai pas forcément demain. Donc, ça a caractéristique, ça a vocation à être temporaire. Donc, on va utiliser le verbe estar. Pour toutes les émotions, on utilise estar. Pour les professions, on utilise ser. Okay? Pour les caractéristiques personnelles, on utilise ser. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo. Donc, je suis heureux aujourd'hui se traduit par eu estou feliz hoje. Eu estou feliz hoje. Merci. Abonne-toi.